Trin cause babada tamudria namlengia samlulia. Bonjour, tout d'abord, je présente mes salutations. Je vous présente à tous les meilleures salutations. Et Rachidele. Aujourd'hui, nous en sommes au troisième jour de cet enseignement. Et puisque l'on en est au troisième jour, je voudrais tout d'abord poursuivre ce qui avait été commencé la semaine dernière, la dernière fois, pardon, c'est-à-dire avant-hier. La dernière fois, je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles l'esprit seul s'était développé. Et parmi toutes ces conditions qui ont favorisé l'essor de la tradition de l'esprit seul, il y en avait quatre principales. Donc la première, c'était que la pensée bouddhiste étant attendue de plus en plus vers l'esprit seul, vers la pensée de l'esprit seul. C'est ce que je vous expliquais, que petit à petit, le bouddhisme s'est orienté petit à petit au travers du temps vers une pensée qui tendait beaucoup plus vers l'existence d'un esprit seul, d'une conscience seule. Ensuite, dans le passé, dans le bouddhisme, même si les bouddhistes ne croyaient pas aux mêmes choses que les non-bouddhistes, mais ils croyaient en l'existence du samsara. Et donc, il fallait trouver une base sur laquelle, de laquelle puisse émerger le samsara. Et il y a eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. Donc, avec cette question en tête, les Yogacarya ont exprimé l'existence de la base universelle. Et ça, c'est la deuxième des conditions. La troisième des conditions, c'est que la pensée de l'esprit seul a développé des nouvelles affirmations, des nouvelles manières de voir la vacuité, de prouver la vacuité. Donc, dans la Prajnaparamita, il y a différentes approches de la vacuité, mais l'esprit seul approche la vacuité et la prouve par les trois caractéristiques et les trois absences d'essence. La quatrième de ces grandes conditions qui ont permis l'essor de l'esprit seul, c'est une grande considération pour la pratique de samten, dhyana en sanskrit, en français c'est la stabilité mentale, et c'est les yogis qui appréciaient la pratique de ces yogas. Donc, ces yogis, on les appelle les Najarpa. Les Najarpa, ce sont les yogis. Et les yogis qui pratiquaient, et la pratique, ça veut dire, ça se dit en sanskrit, charya. C'est pour ça qu'on appelait ça les yogis acharya. Et ce sont ces yogis qui ont développé aussi cette approche de l'esprit seul. Donc, le titre de cette quatrième section, c'est une plus grande considération pour la pratique des absorptions méditatives ou du dhyana. Comme je vous l'expliquais l'autre jour, lorsque nous nous demandons quelles sont les origines de ces maîtres, de ces yoga-charya, ces Nejapa, pratiquants de ces yogas, et qui ont diffusé la vision de l'esprit seul,
Donc, quelle est l'origine de ces Yogacharya ou du Yogacharya? Il nous faut d'abord comprendre ce que signifie le mot yoga ou nejor. D'un point de vue général, le mot yoga fait référence au jhana, samten, la stabilité mentale, au samadhi, les absorptions méditatives, les visualisations de divinités, etc. et d'autres pratiques. Là où l'esprit est focalisé en un point. Dans cette perspective le plus large, tous les pratiquants bouddhistes peuvent être appelés des yogis. Comme par exemple Jesun Milarepa, que l'on considère comme étant le pinacle de tous les yogis. Mais certains pensent que les Nejorpa, les yogis, ce sont des personnes laïques. Mais en réalité, le yogi n'est pas forcément, ne doit pas être compris comme étant une personne qui vit dans un foyer familial ou qui est laïque. Non, quiconque pratique ces divinités, qui pratique les absorptions méditatives, l'esprit focalisé en un point ou l'esprit unifié, c'est un yogi. Donc ça, c'est la version, la vue plus générale de ce qu'est le yoga, le yogi. Et ce n'est pas simplement une terminologie employée chez les bouddhistes, mais c'est aussi présent dans de nombreuses écoles hindoues. Le yoga est considéré comme une voie permettant d'atteindre la libération, aussi pour eux, et cela s'explique par le fait que leur principale méditation consiste à s'unir de manière indivisible à un dieu ou à entrer en union avec lui. Parce que le mot yoga aussi peut se comprendre comme étant aussi la signification de mots unifiés. Donc pour cette raison, on pourrait avoir raison de les appeler des Nejorpa, des Yogacharya, les pratiquants du yoga. Cependant, plus tard, les bouddhistes sont venus à nommer par le Yogacharya comme faisant référence aux yogis qui pratiquent l'école de l'esprit seulement, ou qui s'adaptent à la vue de l'esprit seulement. Maintenant, comment sont nés ou sont apparus ces yogis de l'esprit seul qui ont fondé et qui ont maintenu cette école de l'esprit seul? L'esprit seul ou l'esprit seulement, je précise, c'est la même traduction, c'est deux façons de parler du Chittamatra. Donc, quelle est la raison pour laquelle ces yogis, à l'origine, ont émergé séparément des autres pratiquants, se sont distingués des autres pratiquants et ont formé une école autonome? Donc, quelle est l'origine pour cette indépendance ou cette école autonome, qui est celle de l'esprit seulement? Et pour expliquer cela, nous devons commencer par discuter des niveaux de Yogacharya. Niveau de Yogacharya ou terre de Yogacharya, c'est pareil. On appelle en sanskrit le Yogacharya Bhumi. Et en tibétain, on appelle ça Sadhenga, c'est-à-dire les 5 terres. Donc d'abord, on identifie la base, on identifie la terre, ensuite on la prouve, etc. Il y a donc 5 étapes, 5 terres.
Donc, en chinois, on emploie simplement le terme les terres de Yogacharya. Et en tibétain, on divise 5 catégories de ces terres ou 5 étapes. Donc, même si le terme n'est pas exactement le même, le sens c'est le même. Pour les tenants de l'esprit seul, ces terres de Yogacharya sont très importantes. Ces niveaux de Yogacharya sont considérés comme très importants. Si j'ai le temps plus tard, je vous expliquerai en détail le contenu de ces terres de Yogacharya. Mais maintenant, pour parler d'abord, d'une manière générale, de la raison pour laquelle on leur a donné le nom de terre ou niveau de Yogacharya. Donc, en sanskrit, comme je viens de vous le dire, on les appelle les Yogacharya Bhumi. Si on le traduit de manière familière, cela signifie 2 choses. D'abord, les étapes de la pratique des yogis. Et un autre sens, ce sont les étapes atteintes ou les niveaux atteints par les pratiquants du yoga, par les yogis. Donc, dans les traductions de ce titre en chinois et en tibétain, de ces 2 compréhensions, leur traduction s'accorde le mieux à la dernière de ces 2 expressions. Donc, s'accorde avec la compréhension, le sens de Yogacharya Bhumi, c'est les différents niveaux, ou différentes étapes de la pratique du yoga. Cependant, lorsque nous lisons les textes réels des terres de Yogacharya, le premier est le plus facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre quand on observe les textes réels des terres ou des niveaux de Yogacharya. Pourquoi? Parce que la première terre, c'est la terre de base. Et dans ce texte des terres, la principale est divisée donc en 7 ou 17 étapes de la pratique. Donc les 2 premières sont le niveau associé à un corps avec les 5 consciences et au niveau de l'esprit. Et cela présente le mode de fonctionnement général de l'esprit. Les 7 niveaux suivants, donc du niveau où il y a une considération et un examen de la réalité, jusqu'à un niveau d'état d'esprit sans résidu, introduisent les différentes étapes du dhyana, de la stabilité mentale. Donc cela fait 9 étapes, les 2 premières plus ces 7 suivantes. Ah. Je ne sais pas si on m'entend, moi je n'entends plus rien. Ce sont les étapes de la formation d'un pratiquant du yoga. Ensuite, il enseigne la présentation des 3 véhicules en raison des diverses inclinations des pratiquants. Donc, il y a ainsi 3 étapes ou 3 niveaux. Le niveau des auditeurs, le niveau des Bouddhas par soi et le niveau des Bodhisattvas. Enfin, il y en a 2 sur le fruit à atteindre. C'est le nirvana avec et sans résidu. Donc cela fait au total 17 niveaux ou 17 terres.
Ainsi, les 9 premiers niveaux, premiers niveaux ont un objectif, sont avec un sujet, et les 9 étapes suivantes sont ceux de la conduite et de la fruition, et les méthodes de la pratique. Ainsi, les niveaux de Yogacharya contiennent les voies pratiquées dans les 3 véhicules ou par tous les pratiquants bouddhistes. Et on retrouve tous dans le niveau des Yogacharya. Donc, nous pouvons comprendre que le but de la rédaction initiale de ce texte était un objectif beaucoup plus vaste qui était de compiler en un seul texte toutes les étapes de la pratique bouddhiste. De même, nous pouvons comprendre que les yogis expliqués dans les niveaux de Yogacharya sont tous les pratiquants bouddhistes. Il ne faut pas simplement comprendre que l'on parle que uniquement des pratiquants du Mahayana ou que ceux de simplement l'esprit seul ou de quelques pratiquants. Il s'agit de tous les pratiquants de tout le bouddhisme. Cependant, nous avons mentionné plus tôt que ce texte, les niveaux de Yogacharya, sont un texte source pour les yogis tenant de l'esprit seulement. Mais il s'agit là d'un regard différent qui peut sembler légèrement opposé. Mais le fait de dire que ce texte est le texte racine pour les yogis de l'esprit seulement est simplement une autre approche. Lorsque nous parlons de l'objectif initial, de l'objectif que l'écrivain avait à composer ce texte, c'est basé sur une intention de compiler toutes les méthodes de pratique bouddhiste dans un seul texte. Et lorsque nous prenons cette raison comme raison principale, on peut facilement comprendre que les Yogacharya peuvent être compris comme tous les pratiquants bouddhistes. Tous les pratiquants bouddhistes peuvent être appelés Yogacharya. Dans le canon chinois, au Tibet, nous avons les enseignements, les paroles du Bouddha et les commentaires indiens. Mais dans le canon chinois, il n'y a pas cette distinction. Donc, dans le canon chinois, il y a 2 autres textes qui sont appelés par un nom similaire ou par le nom sanskrit Yogacharya Bhumi. Donc, quels sont ces 2 textes? Le premier a été traduit en chinois par le maître Chögyong, Ching Dharma Rakshita, et qui s'appelle aussi Yogacharya Bhumi. Dans l'ouverture ou l'introduction de ce sutra, le Yogacharya Sutra, ou en langue Qing, les chemins et les niveaux de pratique, il est aussi expliqué qu'il s'agit d'une version plus longue il est dit aussi qu'il s'agit d'une version plus longue du sutra sur les voies et les niveaux, traduit au IIe siècle par An Xiangbo, un prince de l'Empire perse.
Et ces sujets incluent les méditations sur la répulsion ou d'autres méditations et des points de posture lors de la pratique de ces méditations. Comment poser la main, comment maintenir la colonne vertébrale bien droite, comment poser les yeux, comment regarder. Donc il s'agit d'un manuel d'instruction pour la méditation. Pour en parler en termes de son contenu, il est identique au sutra sur les voies et niveaux inférieurs, traduit par le maître chinois Xinjiao de la période Han ultérieure. Donc le deuxième grand texte, portant un nom similaire de celui des Yogacharya Bhumi, a été traduit un texte de l'Open Sangye Sangpo Buddhabhadra qui s'appelle le Dharmatara Dhyana Sutra. Donc, à l'introduction et à l'ouverture et la conclusion de ce livre, le nom Yogacharya Bhumi ou les chemins et niveaux de pratique est écrit très clairement. Est écrit très clairement. Donc, comme il se doit par son nom, ce texte est un manuel d'instruction sur la pratique du dhyana. Dharmatara, c'est l'écrivain, et c'est parmi les 4 Chepas que l'on connaît au Tibet. Il en est d'un des 4. Je pense que l'auteur de ce premier est l'auteur Gendun-kyong. Et si on regarde avec le nom du deuxième texte, donc ces 2 textes nous montrent que, au nom similaire, au Yogacharya Bhumi, nous permettent de comprendre que ce titre peut être utilisé comme le titre pour divers textes qui résument le yoga ou les dhyana, la manière dont on pratique le yoga ou dont on pratique la stabilité mentale. Et c'est probablement pour cette raison qu'ils ont tous ce même terme, Yogacharya Bhumi, ce même nom. Donc, de manière à ne pas les confondre, pour ne pas confondre les différents textes qui portent le même nom, donc on les différencie parfois par le nom de leur auteur. Par exemple, on va donner le nom de l'auteur suivi du nom du texte, alors que le véritable nom du texte, c'est simplement les chemins et les niveaux de la pratique, par exemple, les chemins de yoga. Mais pour les différencier, on y ajoute le nom de l'auteur. Comme ça, on peut faire la distinction entre les différents livres, les différents écrits. Quoi qu'il en soit, donc tant que tous ces auteurs qui sont les auteurs donc d'un livre qui porte le même nom, que ce soit Shankaraksha et Dharmatara,
Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de ces existentialistes, de cette école qui considère que tout existe et qui était relativement traditionnaliste lorsqu'il y a eu cette division et qui s'appelle l'école de Charastivada, du véhicule fondateur. Et comme je vous l'ai mentionné l'autre jour, le Charastivada est une école qui s'est séparée du Shtaviravada. Et il est possible que les deux textes appelés Yogacharya Bhumi soient des résumés de l'école Charastivada. De plus, ce mot yogi apparaît fréquemment encore et encore dans le principal texte source des Charastivada, la grande exposition. Et les yogis qui ont écrit sont principalement des méditants qui méditent sur le rejet, la répulsion, les 4 vérités, les pratiques liées aux 4 résultats de la pratique spirituelle, et ainsi de suite. Cependant, l'original en sanskrit n'existe plus. Et nous n'avons donc au moins aucun moyen de savoir quel était le terme original traduit par Neljorpa. Puisque ça n'existe plus en sanskrit, on a du mal à pouvoir retrouver quel était le mot employé, le terme employé à l'origine. Donc cependant, le traducteur chinois qui était le traducteur chinois Shenzong a écrit des textes, a traduit des textes qui ne sont pas en tibétain, traduits en tibétain. Et ensuite, plus tard, il y a un maître qui s'appelait Choga qui a traduit du chinois en tibétain certains de ces textes. Mais ce n'est pas complet, il manque que des sections. Donc c'est un grand texte, mais si on connaît bien, on comprend bien si on veut vraiment bien comprendre la vue, c'est important de lire ces textes. Donc en chinois, c'est Xuanzang de Tang qui les a traduits pour la plupart. Donc il a aussi traduit les niveaux de Yogacharya. Il a donc de fortes chances que le mot sanskrit traduit par yogi dans la grande exposition ait été aussi Yogacharya, les pratiquants du yoga. Puisque celui qui les a traduits est le même traducteur, donc comme l'auteur, le traducteur lui-même comprenait bien l'origine des termes et quels étaient les termes employés, c'est probablement le même terme qui a été traduit à chaque fois par le mot yogi, Yogacharya. En plus, dans le canon Pali, le mot Yogacharya n'apparaît pas. Il est donc possible que ce terme était un terme particulier, spécifique au jargon du Dharma utilisé par l'école Charastivada. Cependant, il y a dans le canon Pali un terme qui s'appelle Yoga Vachara, qui apparaît donc dans ce canon Pali, et il est possible que ce soit un mot similaire ou qui soit semblable à celui du mot Yogacharya. Et ce canon Pali, c'est ce qui fait référence à l'heure actuelle à ce que l'on appelle le Theravada. Pour continuer à discuter de l'usage du mot Yogacharya,
il y a un récit d'un événement de la grande exposition qui dit que dans la grande exposition, il est expliqué qu'un jour, lors d'un débat entre les yogis et les maîtres de l'Abhidharma, donc, que disaient les yogis? Les yogis ont dit que les 5 consciences sensorielles de l'œil, etc., se présentent soutenues par le continuum de la conscience mentale précédente. Mais qu'elles ne naissent pas de l'instant précédent de la même conscience visuelle, etc. Mais les maîtres de l'Abhidharma ont dit que les consciences sensorielles de l'œil, etc., surgissent d'un continuum ininterrompu correspondant à l'instant de cette précédent de la même conscience, comme de la conscience visuelle. Et que si cela n'était pas le cas, à ce moment-là, il y aurait une interruption dans la continuité de l'organe ou de la conscience visuelle, par exemple. Donc, la grande exposition donne également un exemple. Des différences entre les yogis du sud et du nord, ou entre les approches des yogis et les approches des savants, je crois. Non, ce n'est pas les yogis du sud et du nord. D'abord, c'est la différence qu'il y avait entre ces deux différentes approches, entre les yogis et les tenants de l'Abhidharma. Maintenant, dans la grande exposition, il nous donne aussi une différence d'expérience entre les yogis et du sud et du nord. Par exemple, à titre d'exemple, pour la couleur blanche, les yogis du nord vont la comparer à de la neige, alors que ceux du sud vont la comparer au sucre. Donc, il y avait différentes catégories, ou même différents groupes entre les yogis. Donc, on peut en déduire que le mot Yogacharya était très employé dans les temps passés. Puis, le temps passant, il a été simplement utilisé pour faire référence aux pratiquants de l'esprit seulement. Donc, il y a eu ce débat entre les érudits et les yogis. Les érudits de l'Abhidharma et les yogis pratiquant sur l'esprit et l'esprit seulement. Donc, on parle de cette école, de la première école, comme étant celle de Charasivada, c'est-à-dire ceux qui considèrent que tout est existant. Et dans cette école, il y en a une partie qui vient du nord de l'Inde. Donc, lorsque les 18 écoles se sont développées en Inde, l'école la plus influente était celle de ceux qui considèrent du tout existant. On pourrait les appeler les Charasivada. Et on parle aussi de la grande exposition. L'école de la grande exposition, les Vaibhashika, c'est un synonyme pour dire
les tenants du tout existant. Et les tenants de cette école étaient très érudits dans l'Abhidharma. Et leur plus grande réalisation était l'exposé de la grande exposition, de la vaste exposition, on va dire. C'était le résultat de tout le travail d'analyse de ces participants. Ainsi, les maîtres de l'Abhidharma étaient devenus les personnages les plus importants de cette école de Sharastivada, du tout existant. Et ceux qui étaient un peu comme leurs adversaires, ceux qui arrivaient à même niveau que les tenants de l'Abhidharma étaient principalement les pratiquants du dhyana, pratiquants des absorptions de la stabilité mentale. Et est-ce qu'on peut dire que c'était des tenants d'une quelconque vue philosophique? Oui, absolument. Mais, donc ils acceptaient les points de vue de Sharastivada, mais à l'occasion, ils avaient des explications différentes, des approches différentes, basées sur leur propre expérience de la méditation, de la stabilité mentale. Par exemple, ils avaient différents points de vue quant à l'exposé sur l'esprit, l'exposé de l'esprit. Par exemple, l'expérience, le vécu de ces yogiks, on l'appelait la vue supérieure du yoga. Une vision supérieure, une vision qui n'est pas ordinaire, une vision qui est particulièrement spécifique. C'est une expérience spécifique, une expérience supérieure, expérience de méditation. Par exemple, une de leurs expériences était le samadhi bleu, qui englobe tout, et qui était lié à une vue ultérieure de l'esprit seulement. Et plus tard, c'est par exemple leur explication du samadhi, comme par exemple l'explication du samadhi où l'on voit tout comme étant bleu. Le tout bleu a été développé et c'est plus ou moins développé comme étant la vue plus ultérieure de l'esprit seulement. Donc il y a effectivement une différence entre les savants et entre les pratiquants et les yogis. Il y avait une différence de lignée de la vue, de différentes lignées de la pratique. Et même à l'intérieur des pratiquants. Même à l'intérieur des pratiquants, il y avait des différences. Ils n'étaient pas simplement présents chez ceux les tenants du tout existant. Cependant, lorsque l'on considère leur position et par rapport aux autres écoles et l'influence, on voit que c'est les Sharastivadins, que ce sont les tenants de l'école du tout existant qui étaient le plus important, notamment dans l'Inde du Nord. Donc on peut en déduire que tous les grands maîtres et toutes les traditions du Yogacharya sont issus de cette tradition de Sharastivada. Charvastivada.
du tout existant. Puisque, et c'est parce qu'ils étaient tous regroupés dans ces régions de l'Inde du Nord que l'on a considéré que c'était le Charastivadin, les Charavisans de l'Inde du Nord qui a eu le plus d'influence. Cependant, la manière dont ils ont prouvé leur point de vue de l'esprit seul, chez les tenants de l'étude existant, il y avait deux façons de prouver les choses. L'une, c'était par l'étude des textes et par la compréhension des textes, et l'autre façon d'aborder cette école était par la pratique des yogis, par la pratique sur l'esprit. Les tenants de l'esprit seul ont suivi lequel de ces deux écoles? Ils ont suivi les pratiquants yogis et non pas les savants. Donc l'école de l'esprit seul s'est inspirée de ce qui a été réalisé et découvert par les pratiquants de l'école de Charastivada pour développer leur projet. Donc d'où proviennent leur expérience? Donc je vous ai dit que ces yogis, c'était les pratiquants, ceux qui pratiquent le dhyana, l'absorption, la stabilité mentale. Et leurs expériences, c'était principalement des personnes qui pratiquaient le Mahayana, les expériences de méditation du Mahayana et la vision de la vacuité. Et c'est dans... Puisqu'ils pratiquaient les absorptions méditatives du Mahayana et qu'ils aussi pratiquaient la vision de la vacuité, c'est les circonstances qui ont fait que, petit à petit, les yogis du Mahayana ont commencé à apparaître. Et ces yogis du Mahayana, du grand véhicule, ont médité l'esprit, mais d'une manière différente de leurs prédécesseurs. Et quelle était cette différence? C'est qu'ils en ont compris par leur vision supérieure, ou par leur vision supérieure, que leur méditation sur l'esprit était des méditations de l'esprit seulement. Oui, ils en ont déduit que par leur vision supérieure, que l'esprit était le créateur, était la seule chose existante véritablement, et que c'était l'esprit seulement, ou la conscience seule. Donc voilà les quatre raisons pour lesquelles, quatre des raisons pour lesquelles l'école de l'esprit seulement s'est développée. Donc en résumé, pour résumer la discussion de ces derniers jours, sur les diverses circonstances de l'origine de la vue de l'esprit seulement, les pratiquants qui n'étaient pas satisfaits de la situation en se basant uniquement sur les textes logiques de la période des écoles étaient nombreux. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient méditer par eux-mêmes et pas simplement comprendre uniquement par l'intellect et par la logique. Et ils se sont dit donc qu'il ne suffit pas simplement d'analyser par la logique, mais il faut aussi pratiquer et en faire l'expérience. Donc ils ont accompli 4 grandes tâches.
D'abord, rechercher par la logique une base pour la projection du samsara. Donc ces yogis s'accordaient à la vue philosophique. Donc ils avaient quand même une vie philosophique. Donc et ils adhéraient à la démarche logique, à la voie de la logique pour comprendre la réalité. Donc ils ont cherché, via la logique, l'explication pour une base de projection du samsara. Ils en ont déduit, ils en ont découvert la base universelle. Et la deuxième œuvre qu'ils ont faite, c'est ils ont prouvé scripturairement l'existence de la conscience seule, de l'esprit seul, en se basant sur les sutras, comme par exemple le sutra Avatamsamka et d'autres. Donc, comme je vous ai cité hier, hein, les citations du l'Avatamsamka Sutra et celui des 10 terres, le sutra des 10 terres. Dans certains, en fait, l'Avatamsamka Sutra est une section du Sutra des 10 terres, mais on l'a complètement isolé et on en a fait un sutra à part. Et la troisième découverte, troisième œuvre, c'est qu'ils se sont éloignés de la vision matérialiste ou du tout existant. Donc ils se sont éloignés de cette vision réaliste, matérialiste, épousée par la tradition de tout existant, hein, du Sarastivada, en raison de leurs nombreuses conditions internes et externes. Et non seulement ils se sont éloignés de cette vue matérialiste, mais se sont mis à pratiquer la voie du milieu et développer leurs propres expériences du dhyana et se sont orientés vers une vision de la conscience. Et en relation avec cela, d'un côté, ils ont adhéré à beaucoup des parties positives de la vision de la voie du milieu qui était répandue à l'époque, et d'un autre côté, et ils ont remédié à des défauts présentés dans cette voie du milieu. Ils ont établi une nouvelle présentation. Et c'est comme ça qu'on les a appelés petit à petit l'école de l'esprit seulement. Donc à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, hein, à partir de cette évolution, les tenants de cette nouvelle école ont été appelés les Yogacarya, ou l'école de l'esprit seulement. Ils s'adhéraient donc, pour résumer, à la vue de la vacuité, mais ils ont adopté quelques raisonnements, notamment basés sur les 3 caractéristiques et les 3 absences d'essence, permettant de créer un nouveau cadre entier pour leur école. Et de là est née leur nomination comme étant les Yogacarya ou l'école de l'esprit seul. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont l'école de l'esprit seul s'est répandue. La façon dont l'école de l'esprit seul s'est répandue, cette discussion comporte 4 parties qui sont la diffusion de l'école de l'esprit seul en Inde, la diffusion de l'école de l'esprit seul en Chine, la diffusion de l'esprit seul au Japon
Et en quatrième, la situation est ancienne et moderne de l'école de l'Esprit Seul au Tibet. Parce que l'on ne peut pas vraiment parler de développement, on ne peut pas vraiment dire que l'école de l'Esprit Seul s'est répandue. La vue existe, mais on peut vraiment douter du fait que l'école elle-même se soit répandue ou pas. Donc, commençons par l'Inde, la situation en Inde. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir tout d'abord? Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en Inde, il n'y avait pas de tradition d'enregistrement, de consigner par écrit l'histoire. Donc, pour tous les textes, pour les auteurs, pour les dates de naissance et de mort. Et l'on peut même, et il est donc difficile, il est même aussi difficile de savoir quand est-ce qu'une école particulière s'est développée ou quels changements se sont produits. Et les chercheurs comparent les textes et les histoires orales transmises par les générations précédentes, les examinent en détail, discutent, débattent. Mais en tant que livre d'histoire, il n'y a pas de livre d'histoire à proprement parler. Et c'est uniquement par leurs analyses et en recoupant les différentes sources qu'ils en déduisent ou estiment les dates de naissance, etc. Donc, si nous voulons vraiment comprendre les origines réelles de l'école de l'Esprit Seul, il nous faut d'abord comprendre ce que c'était que l'Esprit Seul à l'origine, lorsqu'il est apparu, et quelle forme avait la philosophie à cette époque. Et la deuxième étape, l'étape suivante, consiste à savoir quels changements ont été apportés à cette forme originelle, comment elle s'est développée, comment elle s'est perfectionnée. Et à la fin, quelle présentation a été décidée de manière définitive et finale, stable, afin que nous puissions savoir comment s'est développée la philosophie complète que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir. Par conséquent, donc il y a une étape entre le premier texte et puis les textes que l'on a actuellement. Et cette évolution au travers le temps, il nous faut bien la comprendre. Donc il y a différents moyens d'y arriver, mais là, parmi tous ces moyens, le meilleur, donc si nous voulons connaître la forme et les séquences de ces changements, la meilleure méthode consiste à examiner tous les textes relatifs à l'Esprit Seul que nous pouvons actuellement voir ou entendre. On va les lire et après les avoir lus, nous pouvons distinguer les fines différences de leurs pensées et à nouveau les rechercher. On va par exemple, au minimum, observer les différents changements qu'il y a eu dans l'emploi des mots, dans la terminologie, dans le style grammatical de ces différents textes. Ainsi, en comparant les manuscrits et les textes antérieurs et les textes postérieurs, nous pouvons passer une analyse. Nous pouvons obtenir des réponses. Et c'est
uniquement lorsque nous aurons fait cela que nous pourrons espérer dire quel texte est apparu plus tôt et quel texte est apparu plus tard et déterminer un certain ordre chronologique. Mais cela est vraiment compliqué avec l'histoire indienne. Parce qu'en effet, les auteurs, lorsqu'ils ont composé leurs œuvres, n'ont jamais marqué la date à laquelle ils ont écrit leur texte. Par exemple, au Tibet, quand on a écrit un texte, on marque ceci a été composé de telle année, tel jour, tel mois. Mais en Inde, ils n'avaient pas cette habitude. Et en plus, non seulement il y a cela, mais en plus, sur de nombreux textes, le nom de l'auteur ne figure même pas. Donc on ne sait pas qui est l'auteur. On ne connaît pas les dates et on ne connaît pas qui a écrit le texte. Donc ça, c'est par ma propre expérience en Chine, les peintres, les artistes du passé, les dessinateurs, peintres, écrivaient sur un côté de leur œuvre leur nom. Donc on savait qui avait fait cette peinture. Mais dans la tradition tibétaine, on n'a pas pris l'habitude d'écrire le nom le nom ordinaire, commun, on va dire profane du peintre sur une œuvre qui va servir de support d'offrande et de vénération. Donc les tankas, les statues, etc., nous ne savons pas qui les a écrites ou qui les a fabriquées. Donc on ne peut pas savoir, les tankas qui sont vieilles de plusieurs centaines d'années, on ne peut pas savoir qui est leur auteur. Donc on pourra savoir, on pourra deviner qui est l'auteur, qui est le peintre, en fonction de la manière dont c'est dessiné, de la forme que prennent les dessins, les peintures. Mais on ne peut pas savoir avec précision parce qu'il n'y a pas de nom. Et plus particulièrement dans beaucoup des traités que l'on avait, ils viennent du sanskrit. Mais on a un autre problème, c'est que les manuscrits sanscrits ont disparu. Donc, ils n'ont pas disparu il y a qu'une dizaine ou une vingtaine d'années, hein, cela fait plusieurs centaines d'années. Ou alors, puisqu'il y a différents traducteurs qui ont traduit ces mêmes textes, donc on peut aussi voir que les différents traducteurs qui ont traduit le même texte, mais ont traduit à partir de différentes éditions de chacun de ces textes, de différentes copies de ces textes. Donc parfois, pour la même traduction du même texte, il y a des grandes différences en fonction des traducteurs. Donc, parfois, donc on peut pas, c'est difficile pour nous de dire quelle est la traduction qui s'accorde le plus au texte d'origine, parce que le texte d'origine n'existe plus. Ils ont été perdus ou disparus. Donc on n'a que des traductions pour se battre. Mais comme les textes à la base, les copies sont différentes en sanskrit, il est possible donc que les traductions soient différentes. Donc c'est difficile de décider. Il y a aussi des textes. Donc, il est difficile de savoir quels sont les différents auteurs, les différents traducteurs, de savoir les différences entre les manuscrits traduits par les traducteurs par rapport à un texte d'origine, parce qu'il y a des textes d'origine qui ont été traduits et qui étaient à l'époque dans l'Inde du Nord et d'autres textes sanscrits qui étaient dans l'Inde du Sud pour le même texte. Des copies. Parfois, alors que les noms des auteurs diffèrent dans les différentes traductions. Par exemple, dans la traduction de l'ornement des sutras du Mahayana de Prabhakara Mitra,
Il est écrit que l'auteur est Asanga. Mais les textes tibétains et chinois, il est écrit que l'auteur de l'ornement des sutras, c'est Maitreya, protecteur Maitreya. De même, l'ornement des sutras du Mahayana en prose, donc il y a un commentaire de l'ornement des sutras qui est écrit en prose et qui dit dans ce commentaire, donc dans l'ornement des sutras du Mahayana en prose, il est dit dans le commentaire de Chitramarti et dans l'histoire du Dharma de Bhutan, Rinpoche, que c'est Vasubandhu qui l'a écrit. Donc, on a différentes sources, et chaque source dit que l'auteur de ce texte, l'ornement des sutras, est différent. On parle soit d'Asanga, soit de Maitreya, soit de Vasubandhu. Donc, pour cette raison, donc si nous voulons connaître le développement de la philosophie de l'esprit seul avec clarté, nous devons comparer les textes des sutras et des traités que nous possédons actuellement et déterminer leur ordre. Nous devons vraiment les comparer, voir ce qui s'accorde, voir ce qui est en désaccord, et essayer de voir qu'est-ce qui a été écrit avant, qu'est-ce qui a pu être écrit après. En outre, nous devons aussi rechercher les sources sur les personnes et l'histoire qui s'y rapportent. Donc, essayez de regarder avec à partir d'une histoire présente, essayez de voir ce qui est en lien avec le passé. Essayez de remonter dans le passé. Essayez de voir quelle est l'évolution dans le temps. Essayez de remonter dans le temps. À partir de maintenant, en remontant dans le passé. Donc, en bref, en bref, de manière plus contemporaine, les recherches sur l'histoire du Yogacarya, l'esprit seul, ont commencé à la fin du XIXe siècle. Donc, on a vraiment commencé à faire des études approfondies sur l'histoire des Yogacarya, de l'esprit seul, vers la fin du XIXe siècle. Et c'est les érudits bouddhistes du Japon et d'Europe et des Amériques qui ont commencé à faire ces recherches. Et ils ont commencé leurs recherches en se basant sur les dates de naissance, de mort de Vasubandhu. Et à partir de là, ils ont essayé de commencer à créer l'évolution de la vue de l'esprit seul avec Asanga, Maitreya, etc. Donc, cela fait combien d'années que l'on a commencé à faire ces genres de recherches? Ça fait un peu plus de 100 ans. Ça fait plus que 100 ans. Et dans ces 100 années, il n'y a pas eu beaucoup de domaines qui ont pu être définitivement réglés. Donc, il y a quelques points qui ont été vraiment réglés et, comment dire, prouvés comme étant réels et existants, mais il y a aussi beaucoup de recherches prometteuses et beaucoup de recherches qui restent encore, beaucoup de points qui restent encore à prouver. Et donc, nous pouvons maintenant avoir qu'une compréhension approximative du développement de la philosophie de l'esprit simple. Donc, c'est qu'une compréhension approximative. On peut
supposer beaucoup de choses. Et ça, mais c'est grâce à ces érudits, hein, à ces chercheurs, que nous pouvons avoir ce développement et ces certitudes. Pour nous, dans le tibétain, notre plus grand chercheur, hein, c'est Kelsang Sujin Chosan, et qui est en relation avec les érudits du Japon. Et c'est lui qui a réussi à atteindre un niveau semblable aux érudits que l'on a de nos jours un peu partout. Mais même s'il y a, on a très peu de donc nous, on possède très peu d'érudits ou de chercheurs qui ont pu faire de véritables recherches sur l'origine et l'évolution de l'esprit seul. Donc lors de la diffusion de l'esprit seul en Inde, comme je vous l'ai dit l'autre jour, le plus ancien texte expliquant la vision de l'esprit seul, c'est Dodegongel, le sutra de l'explication de la pensée du Bouddha. Et au même siècle ou à la même période, il y avait un autre texte de l'esprit seul qui s'appelle le Mahayana Abhidharma Sutra. Cependant, ce sutra n'a pas été traduit dans d'autres langues. Il n'a pas été traduit en chinois, il n'a pas été traduit en tibétain. Et donc, il n'existe plus parce que le manuscrit sanskrit est introuvable. Il ne reste que quelques passages qui sont cités dans d'autres textes, mais le texte lui-même, d'origine, en sanskrit, n'existe plus. Donc, on estime que le sutra de l'explication de la pensée, c'est le texte le plus ancien qui existe pour expliquer la vue de l'esprit seul. Et ce sutra de l'explication de la pensée est apparu quelque temps après la mort de Nagarjuna. Et comme je l'ai déjà mentionné, la vision de la conscience seule ou de l'esprit seul s'est développée progressivement. Et on pourrait dire qu'après un certain temps, que les bases de cette vision ont été compilées, et donc toutes les bases de cette vision, de cette vue de l'esprit seul ont été compilées, et le texte qui en est sorti, c'est ce texte, le sutra de l'explication de la pensée. Donc ce texte Dodegongel, le sutra d'explication de la pensée, c'est le compendium, le rassemblement de la pensée de l'esprit seul. Des points principaux, ce sont le compendium des points principaux de la vue de l'esprit seul. Donc, ensuite, qui a permis le développement, l'essor de la vue de l'esprit seul? On l'a grâce aux efforts de Maitreya, d'Asanga et de Vasubandhu. Donc, ce sont les trois principaux, les trois incroyables auteurs de traités, Maitreya, Asanga et Vasubandhu. Et c'est grâce à ces trois que les étapes de la vue de l'esprit seul ont été complétées, perfectionnées et largement diffusées à différents endroits.
Maitreya. Donc on parle du protecteur Jetsungampo Maitreya ou du Bodhisattva Maitreya. Donc je vais vous parler de Maitreya tout d'abord. Et cette photo de Maitreya a été fabriquée à l'époque de Gandhara, à l'époque de Gandhara. C'est une statue sculptée dans la pierre. Jetsun Maitreya, le noble et sublime Maitreya, on ne va pas parler simplement de Maitri ou Jampa. Jampa, c'est un nom commun qui est donné à des gens. Donc, on ne va pas parler de Jampa pour parler de Maitreya. On va parler de Jetsun Jampa Gompo en tibétain ou du protecteur Maitreya. Donc, ici, les érudits ont deux positions principales sur la question de savoir si Maitreya est un personnage historique réel ou non. Donc, ceux qui pensent que Maitreya est un personnage historique. Non, certains disent que ce n'est pas un personnage historique. Donc, Asanga avait une grande foi envers Maitreya. Et à l'époque d'Asanga, là où il est né, dans le nord de l'Inde, les gens avaient beaucoup de foi pour le Bodhisattva Maitreya. Et donc, lui avait de la foi envers Maitreya. Et ceci influença Asanga. Si bien qu'il considéra que ce Maitreya pour lequel il avait une telle foi et une telle dévotion était son gourou. Pas comme on a une relation humaine entre un maître et un disciple, mais il considérait comme Maitreya comme étant son lama ou comme son yidam. Donc peut-être qu'à cette époque, on ne parlait pas de yidam, mais c'est notre façon de parler de nos jours. Mais peut-être qu'il le considérait, donc Asanga considérait Maitreya comme son gourou. Donc, pour cette raison, on dit que Asanga emprunta le nom de Maitreya pour le créditer comme auteur de texte qu'il avait lui-même écrit. Donc c'est pour ça que certains disent que qu'en fait ce qui est signé de la part de Maitreya, c'est en fait Asanga qui signe au nom de Maitreya. Donc c'est aussi un rapport historique qui dit et la raison pour laquelle Asanga faisait ça, parce que c'était par sa dévotion envers Maitreya. Mais voilà la première position qui est donnée. Une deuxième position, donc Maitreya qui est un véritable être humain, un personnage historique réel. Un lama auquel il s'en est référé. Oui, c'était un véritable être humain en chair et en os comme nous. Donc ça, c'est donc il y a donc deux façons de considérer Maitreya comme n'étant pas un personnage réel
et un autre comme un être humain réel. Donc, la base de la première explication est principalement que dans divers textes de l'Inde, de la Chine et du Tibet, il est écrit que Asanga, ayant accompli un haut niveau d'absorption méditative, de stabilité mentale, il acquit de la clairvoyance, et c'est à partir avec cette clairvoyance qu'il s'est rendu au paradis de Tushita, dans le monde des dieux de Tushita. Ce n'est pas comme partir dans un autre pays, comme partir aux États-Unis, sur Terre. Non, il a quitté ce monde terrien pour aller dans le paradis ou dans le monde des dieux de Tushita. Et le paradis de Tushita, c'est là que le régent Maitreya vit. Lorsque le Bouddha Sakyamuni est venu sur Terre, avant le Bouddha Sakyamuni, c'était lui le Bouddha qui enseignait à Tushita. Et lorsque le Bouddha Sakyamuni est venu sur Terre, il a placé le Bodhisattva Maitreya comme étant son régent à Tushita. Et Asanga est allé rejoindre Maitreya à Tushita, puis il l'a pris comme son gourou et a reçu tous les enseignements et les instructions du Dharma de la part de Maitreya. Et c'est ce qui est dit en Inde, c'est ce qui est dit en Chine et c'est ce qui est dit en Tibet. Donc en se basant sur ce récit, il est probable que Maitreya soit une pure vision d'Asanga ou bien qu'il soit une image qui soit apparue suite aux expériences de méditation d'Asanga lorsqu'il était dans l'absorption méditative du dhyana, de la stabilité mentale. Mais ce n'est pas un personnage historique réel. Parce que un dieu, le monde des dieux et le monde des humains, c'est différent. Parce que ce qu'a vu Asanga, les autres êtres humains ne peuvent pas le voir. Donc, d'un point de vue commun, ce serait difficile de dire que Maitreya véritablement existé dans le champ de conscience des humains ordinaires. Parce que il n'est pas possible que les humains ordinaires puissent se rendre dans le paradis de Tushita. Si c'était possible, ce n'aurait pas été nécessaire à Asanga de passer par autant de temps en méditation pour réussir à se rendre ou à avoir l'apparition de Bouddha Maitreya. Donc, soit c'est la pure vision d'Asanga, soit c'est une image qui lui est apparue ou une vision qui lui est apparue en méditation. Ceci n'est pas une histoire récente qui a été inventée il y a 10 ou 20 ans. C'est une histoire très ancienne. Elle existait déjà en Inde, elle existe encore au Tibet, elle existe depuis le début au début, elle existait déjà en Inde avant d'arriver au Tibet. Donc c'est une histoire très ancienne. Un érudit spécialisé dans l'esprit seulement, un érudit japonais du XXe siècle, qui s'appelle Hui Hakuju. Les noms japonais sont vraiment bizarres, Hui Hakuju. Peut-être que les Japonais ne comprennent pas quand je prononce les noms de leurs personnages. Mais j'essaie quand même. Donc, Hui Hakuju, en 1922, à cette époque, mes parents n'étaient pas encore nés, hein, en 1922, a proposé une hypothèse. Et il affirma que Maitreya était un personnage historique, un véritable être humain. Et il aussi, il estima non seulement que Maitreya a véritablement existé en tant que personnage historique, mais il a également dit que Maitreya avait dû vivre entre 270 et 350 de notre ère. Après qu'il ait proposé cette hypothèse de l'existence véritable de Maitreya en tant qu'être humain, nombreux furent ceux qui l'approuvèrent et nombreux furent ceux qui s'y opposèrent. Et il y a eu un grand débat, beaucoup de discussions entre les érudits de l'époque. Et aujourd'hui encore,
et il n'y a pas de consensus. Ceux qui sont d'accord, ils vont être d'accord, et ceux qui ne sont pas d'accord vont essayer de les réfuter, encore de nos jours. À ce sujet, si j'en ai le temps, je vous parlerai plus tard de la façon dont les débats entre les spécialistes a pris naissance de manière plus détaillée. Donc, quoi qu'il en soit, il existe de nombreux textes dont on dit qu'ils ont été écrits par Maitreya. Que ce soit... et le fait qu'il y en a, oui, il y a des textes écrits par Maitreya. Et certains de ces textes présentent une pensée parfaitement qui est compatible, on va dire, qui sont extrêmement liés. Donc, et il est généralement admis que ces textes qui ont une pensée, une vue compatible ou qui sont étroitement liés ont été écrits par Maitreya. Donc, je vais maintenant vous donner quelques exemples. Des textes écrits par Maitreya. Donc, les textes écrits par Maitreya, en tibétain, on les appelle les Jamche. Donc, les traités de Maitreya, il y a deux grandes catégories. Il y a les textes écrits par Maitreya que l'on retrouve dans le canon chinois et ceux que l'on trouve dans le canon tibétain. Donc, il y a les textes écrits par Maitreya dans le canon chinois et les textes écrits par Maitreya que l'on trouve dans le Tibet, selon la tradition tibétaine. Donc, selon le canon chinois, les textes écrits par Maitreya et dans la tradition tibétaine, il y a des points communs. Il y a des textes qui sont acceptés des deux côtés. Donc, ce sont le Dodegen, l'ordonnement des sutras, distinguer le milieu des extrêmes, distinguer le phénomène du dharmata, l'ordonnement de la... et d'autres. Et il y en a quelques textes qui sont spécifiques, qui sont attribués à Maitreya que par les Chinois, c'est celui qui s'appelle Distinguer le yoga, Neljon Namparjepa. Et celui-là n'est pas traduit. Et aussi le commentaire sur le sutra du Vajrakuper. Donc ces deux textes ne sont pas attribués à Maitreya chez les Tibétains. Et dans le canon chinois, on dit qu'il y a donc ces deux traités qui sont aussi composés par Maitreya. Donc, selon la tradition tibétaine, les textes de Maitreya, il y a deux textes qui sont considérés comme étant composés par Maitreya, par les Tibétains, mais pas par les Chinois. C'est Nontogen et le Gyulama. Le Nontogen, c'est l'ordonnement de la réalisation manifeste, et le Gyulama, c'est le continuum insurpassable. Et le Gyulama, c'est un texte particulièrement important. Et une fois que j'aurais parlé de l'esprit seul, quand j'aurai terminé d'en parler de l'esprit seul, c'est-à-dire pas cette année, peut-être ça nous prendra un an ou deux, je vous parlerai peut-être de la philosophie, la philosophie de la nature de Bouddha. Mais je vous parlerai donc du Gyulama, mais comme c'est un gros texte, je pourrais peut-être utiliser ce texte comme ça, mais si je dois tout vous expliquer le Gyulama, ça va prendre peut-être 10 ou 20 ans, parce que c'est un grand texte. Mais j'espère pouvoir quand même vous parler du Gyulama plus tard.
Donc, quoi qu'il en soit, le Gyolama est considéré, le Notogyam et le Gyolama sont considérés par les Tibétains comme étant écrits par Maitreya, mais pas par les Chinois. Et ils sont probablement pas traduits non plus en chinois. Et les textes qui font, il est important aussi pour nous de savoir quels sont les textes qui sont accordés à Maitreya chez les Chinois et chez les Tibétains. Et pourquoi c'est important de porter de l'attention sur ces textes-là qui mettent tout le monde d'accord, parce que les érudits modernes vont plutôt chercher sur les textes qui font accord, plutôt que sur les textes sur lesquels il y a beaucoup de débats quant à leur auteur. Parmi ces textes, les Tibétains attribuent le niveau ou les terres de Yogacharya à Asanga. Donc, et ici encore, par rapport aux auteurs, il va y avoir des différenciations, des différentes opinions. Donc, les Tibétains attribuent alors je vais le traduire par les niveaux du Yogacharya à Asanga. Et son contenu est différent de celui de l'ornement des sutras du Mahayana, de la distinction du milieu et des extrêmes, et de la distinction des phénomènes et de leur nature. Et donc, il y a de bonnes raisons de se demander s'ils ont été écrits ou non par Maitreya. Et je voudrais donner quelques exemples pour commencer concernant le style et l'usage de certains termes. Si l'on exclut les niveaux du yoga, charya, les trois textes qui sont généralement acceptés comme étant les œuvres de Maitreya sont l'ornement du sutra, distinguer le milieu des extrêmes et distinguer le phénomène de leur nature. Et où que vous regardiez, ces textes utilisent fortement les termes Abhuta Parikalpa, Grayagaraka et Pratibhasa Abhasa. Et ces trois termes donc, sont très présents dans l'ornement des sutras, dans distinguer le milieu des extrêmes et distinguer les phénomènes de leur nature, ou Chuni-Namche. Dharma du Dharmata. Distinguer le Dharma du Dharmata ou les phénomènes de la nature des phénomènes. Et certains disent que ce n'est pas Maitreya parce que le contenu est différent. Principalement pour ces raisons. De nombreux érudits contemporains soutiennent que Maitreya n'a pas écrit le texte qui s'appelle les niveaux de Yogacharya parce que il y a des différences assez significatives entre ces trois textes précédemment cités et le niveau de Yogacharya. Donc, selon l'avis d'un érudit japonais, Akamaya Noriaki, lorsqu'Asanga était en méditation, il rencontra Maitreya, pour qui il avait la plus grande foi. Et Maitreya lui donna l'enseignement. Et ensuite, Asanga prit des notes, et c'est ainsi que par la suite, les textes ont pris une forme écrite. Et c'est comme ça que de nombreuses sources expliquent l'avènement de ces textes. Il y a un spécialiste bouddhiste américain qui s'appelle D.S. Ruge, qui lui a une opinion similaire. Pour lui,
야보지 제고 삼네. 제고 공네. Donc, Asanga travaillait à compiler les nombreuses instructions qu'il avait reçues sur le bouddhisme. Et alors qu'il s'adonnait à cette tâche, il fit l'expérience profonde que son esprit était béni par Maitreya. Et oui, il eut cette impression très profonde de la présence de Maitreya. Et que c'est dans cet état d'esprit, de cet état d'inspiration qu'il a écrit ces traités. Donc les 5 dharmas de Maitreya ont été écrits de manière similaire. Donc ce sont des explications basées sur le fait que Maitreya n'est pas un personnage ordinaire, pas un personnage historique. Et lorsque nous examinons ces deux opinions, elles présentent deux caractéristiques. Donc les deux opinions présentent deux caractéristiques. C'est que le texte a été compilé et écrit par Asanga, qui a reçu les bénédictions de Maitreya. Donc de nombreux érudits qui ont travaillé en collaboration. Non, pardon. Ok. De nombreux érudits soutiennent également que les niveaux de Yogacharya ont été écrits par une collaboration de plusieurs érudits. Ce n'est pas simplement Asanga ou Maitreya, que ce sont plusieurs érudits qui ont travaillé ensemble pour écrire ce texte. Il y a un spécialiste allemand qui s'appelle Lambert Schmidhausen, qui est un contemporain et qui est assez connu pour ses connaissances sur l'esprit seul. Il affirme que ce texte, les niveaux du Yogacharya, a été compilé progressivement au cours de plusieurs générations, que ça n'a pas été écrit d'une traite. Et une de ces sections, la compilation de certitude, qui cite le sutra de l'explication de la pensée, est apparue encore plus tard. De la même manière, il estime que la plupart des sections des niveaux du Yogacharya, comme la compilation de la certitude, étaient quelque peu antérieures. Si on les compare au Dharma de Maitreya, comme l'ornement des sutras du Mahayana, distinguer le milieu des extrêmes et distinguer les phénomènes de la réalité des phénomènes ou la nature des phénomènes. Donc que cette section, la compilation des certitudes, est arrivée après et postérieure au traité de Maitreya. Ensuite, l'érudit japonais Sugoro Shinjo, lui, que soutient-il? Il soutient également que le niveau de Yogacharya ont été compilés par de nombreuses personnes travaillant en collaboration. Donc, en bref, le texte, les niveaux de Yogacharya, sont devenus une opinion communément admise par les chercheurs contemporains selon laquelle ils n'ont pas été écrits par un seul auteur. Et il semblerait faire consensus que beaucoup de chercheurs pensent que ce n'est pas possible qu'une seule personne ait écrit le texte et que ce soit écrit par plusieurs personnes.
다 저기 난주 주변 난게 지 가서 떠주긴 로당이야. 아주 쉽지 진대입니다. Si on examine si l'on observe la manière dont ça a été compilé, ces textes de Yogacharya, ils ont été compilés, ils ont été écrits par l'expérience des yogis. Et l'on peut constater qu'il a fallu beaucoup de temps pour achever ce travail. Les érudits considèrent généralement qu'il y a donc des sections qui sont plus anciennes que d'autres, et ces érudits considèrent que la partie la plus ancienne des niveaux de Yogacharya à avoir été mise par écrit est celle qu'on appelle les niveaux de Bodhisattva, Jangsa, ou les terres de Bodhisattva. Donc ces certains érudits japonais ont passé plus de 40 ans à faire des recherches sur les terres de Bodhisattva et sur l'ornement des sutras, et ils ont trouvé une grande similitude entre eux dans certains passages. Donc, l'érudit japonais l'érudit japonais Odani Nobuchiyo, en 1987, a pu déterminer que les terres de Bodhisattva ont précédé l'ornement des sutras et en ont été la source. Puis, plus tard, en 1960, l'érudit américain Wayman, en 1961, a expliqué l'influence de l'ornement des sutras sur les niveaux de Bodhisattva en se basant sur des passages de l'ornement des sutras cités dans les niveaux des Bodhisattvas, dans les terres de Bodhisattva. Donc pour lui, les terres de Bodhisattva sont postérieures à l'ornement des sutras. Alors, maintenant, il y a l'érudit allemand, Schmidhausen, en 1969, il a réfuté cela dans une publication en 69 en disant que le terme qui est employé, le terme alamkara dans l'ornement des sutras, en disant que l'utilisation du mot alamkara dans l'ornement des sutras n'est pas le même. Non, j'ai pas compris. En tout cas, ça s'interdit que l'érudit allemand a réfuté cette notion. Donc, concernant le mot alamkara dans le titre l'ornement des sutras, ornement ça veut dire c'est alamkara en sanskrit. Est-ce que les terres de Bodhisattva sont été écrites avant et puis l'ornement des sutras après? Il semblerait que cela fait maintenant consensus. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Donc l'on peut maintenant penser que les terres de Bodhisattva ont précédé l'ornement des sutras.
Et l'on peut, comme ça, en comparant les deux textes, on peut voir l'évolution de la vue de l'Esprit seul. Et nous pouvons également voir que l'ornement des sutras a appris beaucoup de sections des niveaux de Yogacarya comme base, les a recompilés et ensuite développés. Donc les niveaux de Yogacarya ont été écrits par Asanga et l'ornement des sutras par Maitreya. Mais cela pose un problème. Cela pose un problème de chronologie. Donc si c'est Asanga qui a écrit les niveaux de Yogacarya, ça veut dire qu'Asanga est arrivé avant. Donc si Maitreya n'a pas pu utiliser le travail d'Asanga comme base pour écrire l'ornement des sutras, cela conduit à une nouvelle question. Qui a écrit l'ornement des sutras? Je vous réexplique. Si les niveaux de Yogacarya ont été écrits par Asanga et l'ornement des sutras par Maitreya, il y avait une difficulté à confondre l'ordre et leur date. Ou encore, on pourrait se demander si Maitreya n'a pas utilisé le travail d'Asanga comme base pour écrire l'ornement des sutras. Donc on a une question qui se pose, qui a écrit l'ornement des sutras? Et cette question fait l'objet de nombreux désaccords entre les chercheurs et il n'y a pas de position claire encore maintenant. Donc parmi les différentes opinions, Lévi peut-être un érudit allemand. Donc Lévi lui propose l'ornement des sutras. L'ornement des sutras, il y en a un écrit en prose et l'un qui est écrit en vers. Et on les a probablement en tibétain comme en chinois. Donc Lévi propose qu'Asanga ait écrit à la fois les passages, les versions en prose et les versions en vers. Le japonais, oui, Hakuju, lui pense que celui qui est écrit en vers, c'est écrit par Maitreya et en prose par Asanga. Et l'érudit américain Wayman rejette l'idée qu'Asanga ait écrit les vers et propose que la prose est écrite soit par Asanga, soit par Vasubandhu. Et l'érudit japonais Yamaguchi Susumu, lui soutient que Asanga a écrit la prose et Vasubandhu les vers. Donc ce sont les principales idées qui dominent. Il y a beaucoup d'autres interprétations, mais c'est quand les 4 principales. Plus tard, 2 érudits japonais ont fait des recherches plus approfondies sur la question de la paternité des textes, donc sur le Yogacarya Bhumi et sur le Dodegyen, et ils sont arrivés à cette opinion. Si nous ne considérons pas Maitreya comme un personnage historique, pour eux, ça leur posait un problème que Maitreya soit un personnage historique. Parce que si c'était le cas, si Maitreya était un personnage historique, le fondateur de la tradition Yogacarya serait Maitreya. Mais si Maitreya n'est pas un personnage historique, le fondateur de la tradition Yogacarya serait Asanga.
Et l'un des érudits japonais, il y a deux érudits japonais, et l'un d'entre eux soutient que Maitreya est simplement une vision qui est apparue aux pratiquants. Et que ces yogis qui ont eu cette apparition de Maitreya n'ont pas écrit leurs propres idées. Que ce n'est pas, la compréhension propre à ces yogis qui a été écrit, mais c'est tout ce qu'ils ont appris depuis de Maitreya qu'ils ont écrit. Donc, au lieu d'écrire leurs propres idées, ils ont appris de Maitreya et ils les ont mis par écrit. Et il n'y a aucune faute à dire à cela. Donc, ces yogis ont eu cette vision, ou ont été sous cette influence de cette puissance supérieure, et cette puissance supérieure ou cette inspiration supérieure, et à laquelle ils ont donné le nom de Maitreya. Donc, ils ont donné le nom de Maitreya à la force ou à l'énergie ou à la force spéciale qu'ils ont acquise lors de leurs absorptions méditatives. Et si nous regardons cela d'un point de vue scientifique moderne, cela peut ressembler à de la science-fiction. On croit quelque chose d'assez incroyable, extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que les expériences des personnes qui pratiquent réellement, l'expérience des pratiquants, ce n'est pas la même de ceux qui ne pratiquent pas. Et ce qui apparaît à l'esprit de ceux qui pratiquent ne peut pas être compris par ceux qui ne pratiquent pas. Et ceux qui ne pratiquent pas et ceux qui ne pratiquent pas, entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui pratiquent vont pas avoir la même notion de ce qu'ils appellent la réalité. Donc les gens ordinaires vont voir des choses et vont dire ça c'est la réalité. Mais pour les yogis, ce qu'ils vont voir dans leur méditation, ils vont aussi le considérer comme étant la vérité, comme quelque chose de réel. Donc dans les deux cas, c'est la réalité, mais c'est deux réalités différentes. On ne peut pas dire que l'un soit vrai et l'autre soit faux. Mais maintenant, lorsque les contemporains débattent de l'identité de l'auteur, il faut partir du principe que ce soit une personne ordinaire, une personne comme nous. Donc, si on ne prend pas les personnages historiques comme étant les personnes qui nous ressemblent, qui sont communément reconnues dans le monde, à ce moment-là, tout est possible. Donc on dit que Asanga était en méditation, puis il est allé dans le monde des dieux, il a reçu des instructions de Maitreya. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être acceptable pour l'esprit des gens ordinaires. Donc, si on doit affirmer qui est l'auteur, si on doit affirmer qui est l'auteur, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de débat à faire. On va prendre une personne qui est comme nous, en chair et en os. Donc, maintenant, si nous voulons savoir quel était le lien entre Maitreya et Asanga, il est important de déterminer la paternité de l'ornement des sutras. Qui a écrit l'ornement des sutras, mais maintenant, on ne sait pas vraiment. On ne sait toujours pas. Et même si pendant des dizaines d'années, de nombreux érudits ont fait des recherches, ils n'ont pas réussi à trouver un commun accord. Par ailleurs, les autres traités de Maitreya, en ce qui concerne la paternité de ces textes qui sont distingués les phénomènes et la nature des phénomènes, et
sa date de rédaction, l'érudit japonais Akamanaya Noriaki dit que ce texte, Chöni Namje, distinguer les phénomènes, a été compilé plus tard par ses disciples. Et certains érudits soutiennent cette position. Donc cette affirmation, ce n'est pas simplement développée à partir d'un développement intellectuel, mais elle s'est produite dans l'œuvre elle-même. Mais nous n'avons pas besoin de parler trop en longueur aujourd'hui là-dessus. En bref, de nombreux universitaires ont effectué de nombreuses recherches et écrit beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Et plus d'un érudit soutient que distinguer les phénomènes et le Dharmadhata est une œuvre ultérieure. Mais aussi, de nombreux universitaires n'acceptent pas qu'il ait été écrit par Maitreya. Si vous voulez un résumé vous pourrait être très utile, parce que si on ne retient pas le résumé, peut-être que vous écoutez, mais à force d'écouter, vous vous endormez. Donc, pour résumer, donc on ne peut pas savoir quand est-ce que quand est apparu Maitreya. Donc il y a débat entre qui est l'auteur du Yogacharya, entre Maitreya et Asanga. Et le Yogacharya, Nejor fait le Yogacharya a précédé l'ornement des sutras. Et si Asanga a précédé Maitreya, donc comment comment on peut expliquer cela? Oui. Donc les niveaux du Yogacharya et les traités de Maitreya ne sont probablement pas écrits par la même personne. Il y a un débat là-dessus de savoir quel est le texte qui est précédé de l'autre. Et beaucoup d'érudits disent que Chöni Namche, la distinction du Dharma, Chöni Namche, la distinction du Dharma et Dharmata a été écrit après Maitreya, par les disciples de Maitreya.
Tele